Jean-Pierre. Et bonjour. Eh oui, attends, déjà c'est le jour J. Ah bah oui, c'est le jour des bisous. C'est le jour. Ouais, d'ailleurs, rappelez-vous, on va pas en parler aujourd'hui parce qu'on va parler des prénoms de l'amour, mais il y avait une chanson qui s'appelait la chanson des bisous par Tarkan. Bon, Gilles est peut-être un peu jeune pour se rappeler de ça. Moi j'ai Big Bisou dans... Voilà, c'est ça, Big Bisou de Carlos. Très belle chanson d'ailleurs. Ben, c'est le jour où il faut préparer les big bisous. Bah oui, les profitez-en bien. Les Maous costauds. Les Maous costauds bisous, les gros. On va partir dans le sud-ouest. Je t'ai appris l'accent, mais on va retrouver notre grand Francis Cabrel national. Ouais, Francis Cabrel qui, avec sa première chanson, celle qui a mis le feu aux poudres, qui a tout déclenché. D'accord. Puisque l'ami Francis fait un concours à Sud Radio, qui est une des radios périphériques de l'époque. Il n'y a pas beaucoup de radios en France à l'époque. Il n'y a pas de FM, on en 74, oui. Donc il y a évidemment France Inter, Radio Nationale, RTL, Europe 1, et puis on a RMC dans le sud-est et Sud Radio dans le sud-ouest. Et là, il fait ce concours. Dans le jury, il y a les frères Seff qui sont connus parce qu'ils ont écrit pour Gérard Lenormand, Les Matins d'hiver. Ah, j'adore cette chanson. Magnifique chanson des frères Seff. Ils ont écrit pour Mike Brandt. Et donc, ils sont un peu connus. Et comme Mike Brandt est produit par Charles Tallard, qui est un grand producteur qui, plus tard, produira Notre-Dame de Paris, eh bien, à ce concours, voyant ce petit mec avec sa moustache qui fait partie d'un orchestre de baloche, les Gaulois, ils disent à Tallard, écoute, il y a un mec là qu'on a vu dans un concours, il faudrait vraiment le signer, il va faire quelque chose, il a quelque chose, et sa chanson... Elle s'appelle Petite Marie, il la chante pour sa compagne, pour sa chérie, et il y a beaucoup d'émotions. Tu sais, Charles Tallard, qui était donc le producteur de Mike Brandt, c'est pour ça que les frères Seff connaissaient Charles Tallard par rapport à Mike Brandt. Il va le signer. Il va signer Cabrel. Il va signer Cabrel. Et Cabrel va passer des années à être chapeauté par Charles Tallard, qui va le placer chez CBS, la maison de disques où il y a Jodassin encore, Dave qui va d'ailleurs le prendre en première partie. Rouleau, bien sûr. Mais Dave va faire un Olympia avec Cabrel en première partie. C'est fou, ça. C'est fou, hein, le monde de l'époque. Même Annie Cordy, qui était chez CBS aussi, va prendre Cabrel dans le même Olympia. Il y aura, je crois, Annie Cordy, Dave et Cabrel dans la même affiche d'Olympia. Ouais, un vrai spectacle de musical. Voilà, un vrai spectacle de musical à l'ancienne. Et je crois que tu as une anecdote. Sur Petite Marie. Oui, parce que c'est vrai que CBS trouvait que l'accent était un peu prononcé. Et surtout sur certaines lettres, voyelles, des milliers de roses. Et rose, c'est très, très, très sud-ouest, même un peu sud-est aussi, de la France. Donc, on a voulu le corriger. Et d'après mon souvenir, il y avait eu un 45 tours où il l'avait laissé faire, et comme il avait marché, il avait dit pour l'album, il faudra refaire quand même, et corriger un peu le rose, et faire rose. Et finalement, il a essayé de le faire, mais ça a tellement été ridicule que les radios n'ont jamais passé la version corrigée. Ils préféraient la version originale où il faisait rose, parce que c'était lui. Et il est comme ça, et c'est ce qu'on aimait chez Cabrel, et qu'on aime toujours chez Cabrel, c'est le grand mélodiste qu'il est, avec des mélodies qui touchent au cœur, et ce texte à sa dulcinée, qui pour la Saint-Valentin parle beaucoup, parce qu'en plus Marie, c'est le premier prénom de l'histoire. Ah oui, de l'histoire, bien sûr. Oui. Bah oui, Marie, Joseph, beaucoup de petites Maries à travers la France se sont senties concernées. Par cette très belle chanson de Cabrel, un artiste qui fait partie d'ailleurs des plus gros vendeurs de disques en France. On l'oublie trop souvent, je pense. Il a été un des premiers à atteindre 1 million d'albums en 89. Avec Sarbacane. Et après, il a enchaîné toutes les années 90 avec des albums qui ont été tous millionnaires. Samedi soir sur la Terre, voilà, 94, avec 1 million d'albums. Et le suivant en 99, parce qu'il faisait un album tous les 5 ans. En 99, il y a eu un autre album dont j'ai oublié le titre qui avait fait aussi 1 million. Alors que Johnny, avant de faire 1 million d'albums, il a dû attendre 100%. C'est quoi, 98 ? C'est ça, 98-99, exactement. 10 ans après.
10 ans après. Ben, en tout cas, on va vous souhaiter à tous et à toutes une merveilleuse Saint-Valentin. Moi, j'espère que toutes les petites Maries de France vont trouver un mari. Oui, ça c'est beau. Voilà. Et que peut-être on aura des petits Jésus qui vont naître partout. Bon, sur ces belles paroles, on vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Et puis, on se dit à très bientôt sur Mélodie Radio. Et Mélodie TV. Et Mélodie TV. Merci Jean-Pierre. Merci. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De la